Et l'Évangile nous invite à relationner avec Dieu. Il est par la foi en Jésus, pour tous ceux qui croient en lui, qui croient en son nom, eh bien il est devenu notre Père. Amen. Ce Dieu n'est pas un Dieu étranger, éloigné de nous, inconnu, mais c'est ce Dieu qui s'est révélé à travers Jésus. Il est notre Père. Et nous sommes par la foi devenus ses enfants. Nous aurons la joie de célébrer le mariage de Marie-Antoinette et Charles le samedi 12 avril à 16h30. À l'issue de la cérémonie, il y aura un temps, un lunch, où on pourra se retrouver également, qui sera fêté donc dans l'arrière-salle, de l'autre côté de la rue. Et à cette occasion, pour des raisons de logistique, merci de confirmer votre présence auprès de Karima ou Antoinette avant le dimanche 30 mars. Je crois que c'est aujourd'hui, non? C'est ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez être présent, également de participer avec un plat salé à partager, puisqu'il y aura donc un apéritif dînatoire. Prions pour ces moments, afin que voilà, une grande grâce repose sur ces instants et que Dieu bénisse la famille et les familles des mariés. Nous aurons une réunion de prière pour le mois d'avril, le mardi 8 avril, spécial mission. C'est chaque deuxième mardi du mois. Et puis le dimanche 6 avril, donc dimanche prochain, eh bien, nous aurons une rencontre de jeûne et de prière à l'issue du culte. Nous aurons également l'occasion, le dimanche 20 avril, de célébrer Pâques. Et c'est toute la jeunesse, l'enfance, les ados qui auront l'occasion d'animer le culte. Amen. Voilà. Donc je n'apporterai pas la prédication à cette occasion, mais ça sera la jeunesse qui le fera. Il y a une colonie de vacances qui est mise en œuvre au mois d'avril. Une dizaine d'enfants de l'Assemblée y participeront. Elle aura lieu à Moriani-Plage du 21 au 26 avril. On veut également prier pour cela, afin que Dieu garde nos enfants, mais que ce soit aussi des moments, là encore, où ils peuvent découvrir l'Évangile, la foi en Jésus. Le dimanche 27 avril, alors ce ne sera pas le dernier jeudi du mois que nos aînés se retrouveront, mais ce sera le dimanche 27 avril et il y aura, à l'issue du culte, donc un repas des aînés. Donc un moment de partage et de convivialité où chacun apportera un plat salé ou sucré à partager. L'inscription se fait auprès de Lucie ou Yolande. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche 27 avril, également à l'issue du culte, il y aura une vente de gâteaux. Alors ça, on va le mettre sur le groupe WhatsApp de l'Église, d'accord, des informations. Mais je donne les informations. Le dimanche 27 avril à 10h, vente de gâteaux au bénéfice de la sortie de fin d'année des enfants, ados et jeunes. Il y aura également une sortie de notre chorale et on veut aussi prier pour eux. Donc la chorale interviendra le samedi 5, le samedi 19 et le samedi 26 dans différents EHPAD. Donc le samedi 5 à l'Olivier Bleu, le samedi 19 à Sarola, Carcopine et le samedi 26 à Corot. Voilà, on veut prier aussi pour ces événements-là afin que, par la grâce de Dieu, nos aînés, ceux qui parfois sont dans des EHPAD et d'autres qui ne connaissent pas l'Évangile, eh bien, aient l'occasion, à travers les chants, de découvrir ce message de réconciliation. Amen. Parce que le message que nous annonçons, c'est un message de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, mais c'est possible si préalablement Dieu intervient dans nos vies et que nous soyons ainsi tous ensemble réconciliés avec le Père. Amen. Amen. Voilà le message de l'Évangile que nous voulons annoncer et proclamer. Et ce message de l'Évangile, eh bien, il se transmet de génération en génération et chaque génération comment je vais dire ça, s'inscrit dans une perspective divine. Et cette perspective divine, je dirais ce projet divin de salut est mis en œuvre à travers une expression
que nous trouvons dans les Saintes Écritures, et on va voir ensemble le premier diaporama, eh bien, ce thème, c'est les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous savez que pour chaque génération, il y a des saisons. Alors, c'est bien parce qu'on est le printemps. On va bientôt rentrer dans le printemps, c'est ça? Ou on y est déjà rentré? On y est déjà rentré le 21 mars, c'est ça. Donc, on est dans une nouvelle saison par rapport à cette année. Et on bénit le Seigneur. Mais c'est vrai aussi pour chaque génération. Pour chaque génération, il y a une saison qu'elle traverse spirituellement parlant. Et à travers cette expression, les pluies de la première et de l'arrière-saison, Dieu nous parle de cette perspective. Et nous pourrions ensemble nous interroger les uns les autres, mais j'en suis où dans ma saison avec Dieu? J'en suis où aujourd'hui dans ma saison avec Dieu? Est-ce que je suis dans cette pluie de printemps ou est-ce que je suis dans cette pluie d'automne? Et cette expression, pluie de la première et de l'arrière-saison, sont des marqueurs des temps prophétiques, parce que Dieu nous invite à vivre des temps prophétiques. Et ces temps prophétiques, dans la Bible, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et lorsque nous regardons l'année juive, l'année israélienne, l'année biblique, parce que Dieu a choisi un peuple pour révéler sa parole, c'est Israël. Et ce peuple, eh bien, Dieu a créé ce peuple, il lui a donné une identité. Cette identité s'est construite à travers la révélation de la parole de Dieu. Et c'est très intéressant, évidemment, d'étudier la Bible en comprenant l'arrière-plan juif de la foi, parce que la foi s'intègre à la culture juive, et notamment à travers les fêtes de l'Éternel. Il y a 3 fêtes principales dans la Bible. Vous avez la fête de Pâques, et on va bientôt fêter Pâques. Il y a la fête de Pentecôte, c'est la fête de Shavuot, en hébreu, la fête des semaines. Et puis, il y a une 3e fête importante en Israël, c'est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Vous avez 3 fêtes qui rythment l'année. Mais au-delà d'une année, eh bien, c'est des fêtes qui rythment les saisons d'une génération. Et c'est important de savoir à quelle saison je me situe. Et vous allez voir qu'au-delà de notre vie personnelle, il y a une perspective globale dans toute l'histoire de l'humanité. Et ces fêtes de l'Éternel s'inscrivent dans un principe en Israël, c'est l'agriculture. Et c'est pour cette raison que dans l'Évangile, nous avons beaucoup d'expressions qui sont propres à l'agriculture en Israël. Donc l'agriculture, les fêtes de l'Éternel, et cette expression, les pluies de la première et de l'arrière-saison, sont des temps prophétiques. Amen. Des temps que Dieu nous invite à vivre avec lui, en lui. Les fêtes de l'Éternel, il y a plusieurs mots hébreux pour exprimer ces fêtes, mais sachez que comme la tente du témoignage, donc le tabernacle, et il y avait d'autres expressions qui appelaient la maison de l'Éternel, mais il y avait aussi la tente d'assignation, Oel Moed en hébreu. Moed. Et ce mot Moed signifie littéralement une rencontre. C'est-à-dire le tabernacle, comme le temple en Israël, était le lieu de la rencontre avec Dieu. Et les fêtes de l'Éternel, dans la langue hébraïque, eh bien, s'expriment aussi comme cela, Hag Moadim, c'est-à-dire les fêtes de la rencontre, les temps, les moments de la rencontre. Donc, lorsqu'on emploie cette expression, les pluies de la première et de l'arrière-saison, qui sont les pluies de printemps et les pluies d'automne, il est question des temps de rencontre avec Dieu. Et donc, lorsque je parle, où en sommes-nous dans notre saison, dans notre marche avec Dieu, eh bien, cela se résume à savoir où j'en suis dans ma rencontre personnelle
avec Dieu. Il y a 2 rencontres que nous ferons avec Dieu. 2. Il y en a une que les hommes feront sur la terre, et il y en a une autre, où ils seront face à face avec lui. Amen. Amen. La Bible nous invite à vivre ce temps de rencontre sur terre bien avant de le rencontrer face à face lorsqu'il reviendra en gloire. Pourquoi ? Parce que lorsque nous le verrons face à face, lorsqu'il reviendra en gloire, ce sera un temps de jugement. Ce ne sera pas un temps de salut. Or, sur la terre, Dieu veut nous rencontrer. Amen. Amen. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est un message qui s'adresse à toutes les générations, puisqu'à chaque génération, Dieu veut rencontrer les hommes, les femmes. Amen. Les enfants, les vieillards. Dieu veut rencontrer sa créature. Il veut la rencontrer pour la préparer à une vie qui dépasse cette vie terrestre. C'est une vie éternelle. Parce que nous, je crois qu'on le sait tous, vous l'avez compris, un jour on mourra. Ça, vous l'avez compris. Je n'ai pas besoin d'être un grand prophète pour dire ces choses-là. Mais avant de mourir, Dieu veut que nous puissions préparer notre éternité. Amen. Et c'est ça le message de l'Évangile, un message qui nous réconcilie avec Dieu pour préparer notre éternité. Afin que lorsque nous nous retrouverons devant lui, eh bien, ce ne sera pas pour ceux qui le connaissent un temps de jugement. Amen. Mais un temps de récompense. Où on héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que des livres seront ouverts. Et puis il y aura un livre, la Bible dit, c'est le livre de vie. Et quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie, loin de Dieu, il sera pour l'éternité. C'est la perdition éternelle. Mais celui qui aura son nom inscrit dans le livre de vie sera avec l'Éternel pour l'éternité. Amen. Amen. Et Dieu restaurera. Il restaurera. La Bible parle du renouvellement de toutes choses, le tikkun olam en hébreu. Dieu renouvellera toute sa création qui a été abîmée à travers les siècles par une puissance de corruption que la Bible appelle le péché. De la même façon que le péché abîme la nature, le cœur de l'homme aussi est abîmé. Et notre corps s'abîme. Finalement, tout va vers une même direction, c'est une mort. Une mort vers un renouvellement. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et si le péché en entrant dans le monde conduit le monde à la mort, et même la création, Dieu, par sa puissance, nous ramène à la vie. Amen. Que Dieu vous accorde la grâce de connaître ce message et de l'accepter. Alors, le premier texte que j'aimerais méditer avec vous nous parle de la pluie de printemps, qui est celle qui parle de la venue du Messie. Et lorsqu'on découvre l'Évangile, on découvre que Jésus a accompli son œuvre du salut à la croix du Calvaire lors de la fête de Pâques. Une fête qui marque le printemps. Amen. Amen. Et donc qui accompagne la pluie de la première saison, la pluie de printemps. Il est écrit dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons à l'Éternel ». Il est question de revenir à Dieu. Le message de l'Évangile, c'est un message de réconciliation qui nous invite à revenir vers celui qui nous a créés. Parce que revenir vers celui qui nous a créés, c'est revenir vers nous-mêmes. Parce qu'en réalité, un être humain n'est pas entier. Il lui manque une partie de son identité. Et c'est pour cette raison qu'il est dans un mal-être. Parce que tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, il nous manque une part de nous-mêmes. Car le péché a fait descendre l'homme dans son identité uniquement, et il l'a fait descendre dans sa réalité terrestre.
Et donc il vit sa vie sur terre uniquement pour les réalités terrestres et pour satisfaire les besoins terrestres. Mais la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, afin qu'au-delà de cette prison, nous puissions comprendre qu'il y a une autre dimension qui nous manque aujourd'hui, mais que nous pouvons retrouver par la foi en Jésus, en étant réconciliés avec Dieu. Et c'est notre identité céleste, cette identité d'enfant de Dieu. Et cette identité-là, elle nous conduit à la vie éternelle. Amen. Alors que l'identité terrestre nous conduit à la mort. Donc il y a un message de réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ce peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, comme tous les hommes se sont éloignés de Dieu. Ils avaient reçu la révélation de Dieu, mais ils n'ont pas gardé cette parole. Ils n'ont pas entretenu cette communion avec le Seigneur. Bien qu'il y avait un tabernacle dans le désert, lorsqu'ils allaient en direction du territoire de la promesse, sortis d'Égypte, et bien qu'il y ait eu un temple à Jérusalem, eh bien malgré tout, ce peuple s'est éloigné de Dieu. Ils avaient pourtant des rituels, ils vivaient des temps de fête, de sacrifice à l'Éternel, des temps de joie. Le problème, c'est que leur cœur était éloigné de Dieu. Et on peut être dans toutes sortes de rituels dans la vie. On peut être dans une religion. On peut allumer des bougies. On peut faire toutes sortes de choses, même un pèlerinage pour Dieu. Mais si notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, en réalité, tout ce que nous faisons est une vanité. Parce que Dieu regarde à nos cœurs. Il veut voir la sincérité de notre cœur, de notre démarche. Venez, retournons à l'Éternel. Donc le prophète invite Israël à revenir à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Et c'est le message de l'Évangile. C'est ce qui correspond à la pluie de printemps. Et c'est pour cette raison que Jésus parle d'une parabole. C'est le semeur qui est sorti pour semer. À travers la parole de Dieu, cette parole est une semence, c'est l'image d'une semence qui au printemps est jetée dans le champ. Ce n'est pas n'importe quel champ dans lequel Dieu veut jeter sa semence. C'est dans le champ de ton cœur, qui est peut-être en friche aujourd'hui, qui est peut-être abîmé aujourd'hui ou piétiné. Mais Jésus veut, à travers cette semence, faire jaillir la vie dans ton champ, dans le champ de ton cœur. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Dieu peut nous guérir. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Dieu peut soigner nos vies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Ça nous parle, ces 3 jours, du relèvement, de la résurrection. Ça nous parle de l'œuvre de la croix, où Jésus est resté 3 jours et 3 nuits. Donc prophétiquement, c'est à travers sa résurrection que nous avons la vie. Et c'est ce qui est écrit dans ce texte au verset 2. Et nous vivrons devant lui. Amen. C'est un texte prophétique qui parle de ce que Jésus va accomplir lors de la pluie du printemps. Regardez, connaissons, verset 3. Prochaine diapo. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et Jésus est venu dans le monde. Lui, la lumière du monde. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le prophète Osée, sous l'inspiration divine, annonce l'espérance d'Israël. C'est le Messie. La venue du Messie est comparée à la pluie du printemps qui correspond à la fête de Pâques. C'est pour cette raison que dans la Bible, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
car à la fête de Pâques, on sacrifiait un agneau pour le pardon des péchés. Et Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Il est mort à notre place. Ce sont nos péchés qu'il a portés en son corps. Ce sont nos meurtrissures qu'il a portées. Il a accepté d'être méprisé, de souffrir même la honte, le rejet, le mépris, la violence des hommes, l'injustice. Il a accepté de souffrir pour chacun de nous volontairement. Jésus n'est pas mort à la Pâque, lui le Fils de Dieu, uniquement pour le peuple juif. Ce ne sont pas simplement les Romains qui l'ont crucifié sur la demande des religieux. Mais Jésus a accepté de donner librement sa vie, volontairement sa vie. Tel qu'il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et Jésus ne l'a pas donnée seulement pour Israël, car à travers ce peuple, en réalité, Jésus voulait accomplir une œuvre pour toutes les nations. Ainsi, le prophète Osée, au-delà d'Israël, appelle à la repentance. C'est un message où Dieu invite l'homme à revenir pour vivre une pleine restauration. Il est question dans ce texte de vivre, amen. Qui préfère la vie à la mort? Qu'il vienne à Jésus, hein. Tout simplement. La venue du Messie est donc comparée à la pluie du printemps, qui correspond à la fête de Pâques. Et puis Jésus, après sa résurrection, va rester quelques jours également avec ses disciples. Pendant 40 jours, il va partager, après la résurrection, la parole de Dieu avec eux avant d'être enlevé sur les nuées. Et là, les apôtres étaient avec lui, le regardant monter au ciel. Et des anges viendront et diront « Pourquoi regardez-vous au ciel ?» Celui qui est parti reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Amen. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Son retour, évidemment, sera visible pour tous. Évidemment, ce message de repentance a pour but de nous faire échapper à un temps qui est le temps de la colère de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont leur vie en lui ne sont pas destinés à la colère. Ils sont destinés à la tribulation, dira Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3. Mais au chapitre 4, il dira qu'ils ne sont pas destinés à la colère. Il vaut mieux souffrir pour Dieu, par les hommes, dans ce monde, que de recevoir le châtiment divin. Dans le livre de l'Apocalypse, que nous étudions le vendredi soir, il est question du dévoilement du mystère de Dieu qui est Jésus. Et dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais abondamment, il est question du chiffre 7. Ce chiffre 7 apparaît partout dans le texte biblique. Souvent, pour l'homme, le chiffre 7 signifie la perfection. Et comme c'est le dernier livre de la Bible, c'est la perfection de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas faux en soi, mais ce n'est pas ce que signifie premièrement le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement du projet. C'est l'achèvement du projet, l'aboutissement du projet, la finalité du projet. Et on voit que ce chiffre 7 s'imbrique dans des sceaux, des trompettes et des coupes. Vous avez remarqué ça? Il est question des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Que sont les sceaux? Les sceaux dans la Bible sont liés à la parole divine. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. »
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Quand on lit la Bible, il faut que nous puissions prendre conscience que la Bible est le sceau divin. Amen. Amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la marque, c'est la signature de Dieu. Et lorsque la parole est proclamée par ses prophètes, Dieu y établit un sceau divin jusqu'à son accomplissement. Et nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, qui est digne d'ouvrir le livre, d'ouvrir le sceau? Eh bien, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui vient sur les nuées et qui est digne d'ouvrir le sceau, de rompre le sceau et d'ouvrir ce livre. Bien sûr, dans Osée, il s'agit d'une parole de l'Éternel marquée d'un sceau divin, que seule la révélation du Messie pourra nous faire comprendre. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir entrer dans la perspective de cette pluie de printemps, afin que Dieu arrose par son esprit la terre de nos cœurs. Par sa parole révélée prophétique, l'Éternel signe ses ordonnances divines. Et puis il est question, dans le chiffre 7 du livre de l'Apocalypse, notamment des trompettes. Car le 7e sceau ouvre la réalité de la première trompette. C'est imbriqué l'un dans l'autre. Pourquoi ? Parce que les trompettes font résonner l'appel solennel à la repentance. Il est l'heure de sortir de notre état de pécheur. Il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de mentalité. Il est temps que l'Éternel intervienne dans nos cœurs, dans l'histoire humaine, parce que le désastre est là, parce que c'est le chaos, parce que c'est l'angoisse au milieu des nations, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Si l'espoir se trouvait dans la philosophie, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, n'est-ce pas? Si l'espoir se trouvait dans le domaine politique, pour enfin qu'il y ait la paix sur terre entre les peuples, je crois qu'il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a eu. Différentes idéologies politiques qui ont parcouru l'histoire humaine. Est-ce que ça a apporté la paix? J'ai pas l'impression, moi. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Si on parle de la religion, mais est-ce que la religion a apporté des solutions aux problèmes de l'humanité? Pas vraiment non plus, hein? Alors on peut cautériser un peu notre conscience d'une certaine manière. On s'aperçoit que chacun a son interprétation de la vérité. Et finalement, on s'aperçoit que cela provoque bien souvent plus la haine et le rejet, voire même le meurtre, au nom du Dieu créateur. La Bible dit que viendra un temps où l'homme pensera tuer, pensera rendre un culte à Dieu en tuant son prochain. C'est de la folie, n'est-ce pas? Comment peut-on penser rendre un culte à Dieu en donnant la mort alors qu'il est le Dieu de la vie? Quel contraste, quelle folie, quel mensonge. C'est une aberration, c'est un piège de Satan. Si Dieu est le créateur du ciel et de la terre, il est le Dieu de la vie, pas de la mort.
Finalement, quand on regarde, même sur le plan économique, on a essayé de porter notre espoir sur l'argent. Ah, l'argent pourra résoudre nos problèmes. Il va y avoir de la justice entre nous. Ouais. Bon. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'on peut tous vivre décemment sur la terre? C'est compliqué quand même. Il y a des injustices. Il y en a qui s'enrichissent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être contre les riches. Béni soit Dieu s'il y a des riches. Mais si c'est pour que la société s'appauvrisse davantage pour leur bien-être, c'est qu'il y a un problème. Ça devient de l'exploitation. Ça devient même une forme d'esclavage moderne. Mais cela ne libère pas l'homme. Cela ne conduit pas à la justice. Cela ne conduit pas à la paix. Oui, les trompettes font résonner la parole de Dieu à travers les siècles par ses serviteurs. Et Dieu envoie les prophètes pour conduire l'homme à revenir vers lui. Ce sont des appels qui retentissent sur toute la terre, afin que l'homme puisse suivre la voie de Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion. La voie de Dieu est une personne. C'est la merveilleuse personne de Jésus qui dira « Je suis la voie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous remarquons que dans les 7 assemblées de l'Apocalypse va résonner la trompette de l'Éternel, écrit à l'ange de l'Église 2, ou au messager de l'Église 2, c'est-à-dire à celui qui apportera le message prophétique. Et au chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons les différentes lettres adressées aux églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphia, Laodicée. À travers ces messages prophétiques, l'époux, le Messie, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, va appeler ses épouses à se préparer à sa rencontre. 7 épouses, pourquoi? Parce que c'est l'achèvement d'un projet, je bâtirai mon Église sur toute la terre. Cette épouse qui est composée d'une multitude d'hommes, de femmes, de personnes âgées, d'enfants, qui sont invités par Dieu à se préparer pour un grand rassemblement. Nous sommes dans des temps prophétiques. Je crois que Dieu fait retentir sa voix, une voix qui est porteuse d'un appel à revenir à lui, ou un appel à la vigilance et à la prière pour tenir ferme face aux vagues d'hérésie. Vous savez, Jésus a employé une parabole pour parler de ce temps terrible que va traverser l'Église. Il parlera de la maison qui est bâtie sur le sable ou qui est bâtie sur le rocher. Le rocher solide, le tsour, la parole de Dieu. Parce que le vent va souffler. La tempête des temps de la fin a déjà commencé. Et l'Église déjà est en train de vaciller. Et si elle ne repose pas et qu'elle ne demeure pas dans la vérité, l'Église sera balayée. Elle ne tiendra pas, elle ne résistera pas. C'est pour cette raison que Dieu invite certaines églises à faire très attention à la saine doctrine. Aujourd'hui, nous avions une convention nationale et je m'aperçois que dans le monde évangélique, au-delà même des assemblées de Dieu auxquelles nous appartenons, nous faisons face à des vagues d'hérésie d'une violence incroyable. Comment réagir? Comment faire? Est-ce que nous devons tout prendre? Tout ce qu'on peut nous dire? Tout ce qu'on peut nous enseigner? Et c'est vrai que sur Internet, c'est bien Internet. On peut se connecter à plein de choses.
on peut entendre plein de choses. Cela peut nous aider à avoir un esprit critique. Ce n'est pas à moi de vous interdire. Mais aujourd'hui, il y a de tout et de n'importe quoi. Frères et sœurs, ce qui nourrit notre âme restera et devra rester toujours la parole de Dieu. Écouter un message sur Internet, pourquoi pas? Mais cela ne doit jamais remplacer votre lecture de la Bible. Parce que la relation personnelle avec Dieu, la compréhension de ce message, de son message, doit préalablement reposer avant toute chose sur une méditation personnelle des Saintes Écritures. Le message qui devrait résonner sur toute la terre, aujourd'hui, c'est « Voici, il vient ». C'est le message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et l'épouse que nous sommes doit s'associer à l'Esprit pour prier, supplier, intercéder, invoquer l'Éternel et faire résonner la foi prophétique « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. Est-ce que nous aspirons au retour du Seigneur ? Ou est-ce que nous aspirons à construire notre réalité terrestre? Vous savez, les choses de la terre, c'est semblable à ce sable. C'est instable. Aujourd'hui, on peut posséder des biens. Demain, on peut tout perdre. Aujourd'hui, on peut avoir un travail bien rémunéré. Demain, on peut être licencié. Vous avez vu qu'on vit dans un monde instable. Ce qu'on possède aujourd'hui, on peut le perdre demain. Sur cette terre, on peut tout perdre. On peut perdre aussi notre santé. Mais pardonnez-moi, il y a une chose qu'on ne perdra jamais si on demeure en lui, si on est fondé en lui, si on est enraciné en lui. C'est la vie éternelle. Si on demeure en lui, on ne perdra jamais la vie éternelle. Mais si on s'éloigne de lui, si nos priorités ne sont pas le Seigneur, est-ce que nous tiendrons debout le jour où il apparaîtra? Et puis nous voyons qu'au-delà des trompettes, il y a les coupes de la colère, où il est question aussi de la coupe de la délivrance. Les conséquences liées à l'indifférence ou la prise en considération des avertissements des trompettes conduisent l'homme aux coupes de la colère ou aux coupes de la délivrance. Pour ce qui concerne la doctrine et tout ce qui concerne les hérésies, c'est-à-dire l'apostasie, on aura l'occasion de méditer sur ce thème bientôt, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit quand la Bible parle de l'apostasie, parce que l'Église doit traverser ce temps de l'apostasie. C'est vrai qu'il est question des coupes de la colère ou la coupe de la délivrance. La coupe de la délivrance, c'est la joie du salut. Amen. C'est le vin nouveau. Aussi, les hommes boiront une des deux coupes, en fonction de leur décision d'incliner leur cœur à Dieu ou de raidir leur nuque devant l'Éternel. Soit devant la parole de Dieu, on a un cœur humble, soit devant la parole de Dieu, on a un cœur orgueilleux. Soit on va crier à l'Éternel, soit on va maudire l'Éternel. Devant la Bible, Dieu nous invite à faire un choix. De le suivre ou pas. De le recevoir dans notre cœur, cette parole, cette semence, afin qu'elle germe en nous et produise la vie, ou pas. Dans le livre d'Osée, le premier texte que nous avons lu, il est question d'une apocalypse. La venue du Messie est une apocalypse. Voici, il vient. Et tout œil le verra. L'adversaire, le diable, Satan, va manœuvrer dans l'histoire humaine pour empêcher son dévoilement. Il aveugle le cœur des gens, il les trompe par les séductions de ce monde, par les plaisirs de la chair. Il leur fait croire que leur épanouissement est possible dans la dimension terrestre. Pardonnez-moi, mais on n'a pas été créé pour la mort, mais pour la vie. Notre épanouissement ne peut pas
nous satisfaire lorsque nous le vivons uniquement sur l'aspect des biens terrestres. Parce que nous pouvons posséder tous les trésors du monde, cela ne peut pas combler notre cœur. Vous savez, les hommes les plus riches, parfois, se sont suicidés. Les personnes les plus célèbres se sont suicidées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir le cœur de l'homme. Amen. Votre cœur est le plus beau des temples que Dieu veut habiter. Mais il ne peut y habiter que s'il est purifié. C'est pour cette raison qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Pour vous, pour moi. La pluie du printemps est aussi celle de l'effusion de l'Esprit. C'est la fête de Pentecôte, Shavuot. L'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, parle de l'événement de l'effusion du Saint-Esprit comme étant la réalisation prophétique des pluies annoncées par le prophète Joël, chapitre 2, versets 28-29. Et dans ce texte biblique, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Et dans le contexte de ce passage, dans le livre du prophète Joël, il est question de la pluie du printemps faisant écho au prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 3, où il est écrit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré », donc sur le sol altéré de nos cœurs, desséché, aride, sec, sans vie, ne portant pas un fruit à la gloire de Dieu, un fruit de sainteté, un fruit de bonté, un fruit d'amour, un fruit de paix, un fruit d'humilité. Je répandrai des eaux sur le sol altéré de ton cœur, de mon cœur, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Le contexte de la prophétie de Joël 2, 1, 27, sur lequel se base l'apôtre Pierre pour expliquer cette visitation du Saint-Esprit lors de la fête de Pentecôte, Shavuot, et qui concerne la pluie de printemps, est donc un rendez-vous divin. Parce que Jésus a dit une chose, vous allez rester à Jérusalem pour recevoir ce que le Père a promis. Amen. Amen. Il y avait une rencontre avec le Saint-Esprit. Et quand on regarde le contexte de la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 1 à 27, nous découvrons qu'il est question du jour de l'Éternel, du jour de colère contre les nations, Joël 2, 1, 11, d'un appel à la repentance, Joël 2, 12, 17, et puis de la restauration d'Israël et la protection divine, Joël 2, 18, 27. Il y a donc une effusion de l'Esprit sur l'Assemblée, le jour de la Pentecôte, pour qu'elle remplisse son rôle missionnaire à travers le monde. Et cela fait écho aux paroles de Jésus. Matthieu 28, 18, 20, qu'on peut voir ensemble. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Église est invitée à semer l'Évangile. Amen. Et l'Éternel veut répandre de son esprit afin que germe sa parole dans le cœur de l'homme. Et c'est à cela que correspondent les pluies du printemps. Ainsi, dans Ésaïe 55, 10 à 11, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors, que pouvons-nous dire sur la pluie de printemps et la fête de Pâques et de Pentecôte?
Eh bien, pour que germe la vérité dans le cœur de l'homme, pour le conduire à la nouvelle naissance, il est nécessaire que se mettent en œuvre deux choses. La semence incorruptible de la parole de Dieu, prêchée et proclamée par les serviteurs, mais il est indispensable que cette semence soit aussi accompagnée de l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Et c'est là que la semence peut germer dans le cœur. Et nous voyons ainsi se dessiner le ministère du Saint-Esprit, que Jésus va décrire dans Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, c'est une diaporama, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. 10, la justice, parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, il est question de la pluie d'automne, la pluie de l'arrière-saison. Celle-ci marque le temps de la récolte. C'est la fête d'automne. C'est le temps où le moissonneur va sortir pour moissonner et non pas semer. C'est le temps où le moissonneur va amasser le blé dans ses greniers éternels. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle semaille, d'un temps où il va y avoir un réveil spirituel, parce que bien souvent dans le monde évangélique, on exprime le fait que les pluies de l'arrière-saison, ce sera un temps où l'évangile va connaître un succès dans ce monde. Et il va y avoir une vague de réveil qui va conduire les nations à Jésus-Christ. Pardonnez-moi, mais la Bible nous dit tout l'inverse. Tout l'inverse. Et la pluie d'automne ne concerne pas un réveil mondial. Elle est donnée à Dieu pour faire parvenir la moisson à sa pleine maturité avant la récolte. Afin que Christ grandisse dans nos cœurs par la foi jusqu'à sa pleine maturité. Afin que l'Église soit prête le jour où le Seigneur va visiter la terre. L'avènement du Seigneur est lié aux pluies que l'Éternel enverra sur la terre, et donc à la fête des tabernacles. Et notre frère, pour introduire la Sainte Seine, a lu ce passage dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce texte fait référence à un texte que nous trouvons dans le livre du Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 14. Dieu dira ceci, par la bouche de Moïse. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » La pluie d'automne n'a pas pour vocation de naître un nouveau temps de semaille et de germination, mais c'est un temps où les pluies de l'Éternel auront pour but d'amener la moisson à sa parfaite maturité pour la grande récolte au retour du Messie, c'est-à-dire le rassemblement de l'Église. Ainsi, Jésus enseignera ses disciples dans Luc chapitre 3, verset 17. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier,
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Où en sommes-nous? Quel est notre état spirituel et moral? C'est important parce qu'il y a des lettres qui ont été adressées aux 7 églises dans l'Apocalypse. Jésus décrit l'état. Il dira par exemple dans son discours eschatologique, eschatos en hébreu ça vient de achachei, ça veut dire c'est ce qui vient en dernier, à la fin, à la toute fin. C'est ce qui vient après, pas avant. C'est ce qui vient après. Et il dira, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est quoi? Anomos. C'est ceux qui vivent sans la parole de Dieu. La Bible n'est plus leur repère. On tronque la vérité, on donne à la vérité un autre sens. Ça ne nous convient plus ce que Dieu a dit. Nous, on veut vivre les choses autrement parce que la société a évolué. Il faudrait bientôt réécrire la Bible parce qu'elle ne convient plus à notre époque. Elle devient obsolète. C'est des messages qu'on entend sur Internet. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas d'un moindre nombre, du plus grand nombre. Ce sera la majorité de l'Église. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'y a pas 2 fins dans la Bible. Il n'y a pas 2 retours de Jésus dans la Bible. Il y a une fin. Il y a un retour. Il y a un avènement. Jésus dit que la détresse sera si grande, la grande tribulation. Matthieu 24, 21, 22. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés de la grande tribulation, personne ne serait sauvé. Ah. Mais à cause des élus. Ah oui, parce qu'ils sont encore là. Ces jours seront abrégés. La Bible dit que viendra un temps où plus personne ne pourra parler de Jésus. Plus personne ne pourra prêcher. Alors que pouvons-nous dire comme conclusion des pluies d'automne? Et je termine ce message. Le ministère de l'Esprit Saint, là encore, sera à l'œuvre au temps de l'avènement du Messie. L'action du Saint-Esprit a pour but de préparer l'épouse à travers le message prophétique, aux noces de l'agneau, la rencontre avec l'époux. Jésus a dit, quand je viendrai sur terre, trouverai-je la foi? Et là, pour les pluies d'automne, nous découvrons le deuxième aspect du ministère de l'Esprit. Jésus dira, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Donc là, on est dans les pluies de l'arrière-saison. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. L'Esprit de vérité nous rappelle que notre Messie n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est le roi de gloire. Il est le lion de la tribu de Juda. Lorsque nous regardons les églises de l'Apocalypse, nous remarquons qu'il est question de la victoire à celui qui vaincra. Il y a un vrai défi spirituel pour l'Église aujourd'hui. Est-ce que l'Église a l'oreille
bien exercés pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une oreille bien exercée. Parce qu'un jour, sa voix retentira, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, qui serons restés jusqu'à l'avènement du Messie, c'est-à-dire la manifestation visible. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre sa parole et de tenir ferme, de tenir debout devant lui, par sa grâce, en vivant la parole de Dieu. Amen. Parce que nul ne peut prétendre être prêt pour le jour du Seigneur s'il vit sa foi loin de la vérité. C'est une contradiction. C'est une illusion. Il n'y a pas de foi en dehors de la vérité. Que Dieu nous aide et nous accorde la grâce de nous enraciner dans cette vérité et de persévérer jusqu'au bout. Que son nom soit béni. Amen. Il a dit qu'il serait avec nous, frères et sœurs. C'est vrai que nous pouvons traverser des tempêtes. C'est vrai que nous pouvons traverser des temps de découragement. Nous ne sommes que des hommes. La vie n'est pas facile, ce n'est pas vrai. Mais Jésus a fait la promesse qu'il serait avec nous. Tu peux être renouvelé intérieurement afin qu'il te donne le courage, la volonté, la ténacité, la force, l'amour. Amen. Que sa force à lui soit notre partage. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tout ce que tu as accompli à travers les siècles. C'est toi qui bâtis ton Église. Un jour, tu reviendras la chercher. Que nous soyons prêts pour ce jour. Bénis cette génération, bénis toutes les générations. Que tu invites pour vivre un temps où tu vas visiter la terre du cœur de cette génération à travers le miracle de l'Évangile. Mais il y a une réalité qui transcende toutes les générations, c'est ton retour. Seigneur, nous voulons nous associer à l'Esprit et dire, Seigneur, viens. Viens. Seigneur, notre priorité, c'est de construire avec toi cette vie éternelle, c'est de la vivre pleinement en toi, c'est de continuer à vivre selon ta promesse. C'est, Seigneur, de prendre la vérité de ta parole comme le point de repère pour notre vie ici-bas. Seigneur, aide-nous à comprendre ta vérité, aide-nous à la vivre par ton esprit. Merci parce que tu as dit que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Amen. Amen. Amen.